Bonsoir, bienvenue sur Ideos, le guide des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. J'ai décidé cette année de répondre de façon beaucoup plus interactive, mais aussi en passant par les podcasts, parce que ça peut être pratique. On peut écouter éventuellement les informations tout en faisant autre chose. Alors, on ne sera peut-être pas aussi attentif que si on ne fait que la préparation de son séjour, mais il y a un aspect que je trouve assez intéressant. C'est très important de pouvoir se consacrer à ses vacances, mais on n'a pas tous le temps ni l'envie de le faire. Donc, ce podcast pourra peut-être être écouté pendant que vous faites le ménage ou préparez la cuisine ou autre chose. C'est pourquoi je vais multiplier les podcasts pour être le plus en contact possible avec vos questions et essayer de les argumenter autrement que oui, je préfère Brach ou oui, je préfère Harvard, puisque la question du soir est de savoir s'il vaut mieux aller pour un séjour de 3 jours sur l'île de Brach ou sur celle de Harvard. Donc, voilà les termes de la réflexion. En réalité, ce sont souvent les deux îles qui viennent à l'esprit quand on cherche à passer un séjour insulaire. L'objectif, c'est la tranquillité, l'envie aussi d'avoir des petits villages, une ambiance quand même un peu différente de celle du littoral. Moins de bâtis, de bétonisation comme celle qu'on peut trouver surtout dans la région de Split. À partir de là, une île, c'est toujours un excellent choix. Donc il n'y a pas de mauvaise réponse, il y a surtout une réflexion à avoir sur ce que vous recherchez spécifiquement par rapport à cette expérience-là. Vous avez choisi 3 jours, donc vous pouvez soit rester sur l'île, ce qui est en général le cas de l'essentiel des voyageurs qui vont donc sur Brach ou sur Var, ou vous pouvez peut-être avoir l'idée de rayonner puisque rien ne vous en empêche, donc soit de Brach vers Harvard, soit de Harvard vers la grotte bleue de Bichievo, par exemple, ou l'île de Vis. Les Pakléni également qui sont juste en face. Donc c'est important parce que 3 jours passent vite, mais dans l'hypothèse où vous auriez envie d'aller aussi un peu ailleurs, les options ne seront pas les mêmes. Vous allez le comprendre rapidement dans le courant de ce podcast. Alors, qu'est-ce qui distingue Brach et Rvar? Alors, déjà, géographiquement, en termes de paysage, on n'a pas la même île et on n'a pas non plus les mêmes options culturelles. Alors, l'île de Brach est surnommée le désert blanc. Ça signifie en fait qu'elle est grandement rocheuse. Elle est faite avec une pierre blanche qui fait d'ailleurs sa réputation. Et cette pierre, vous pouvez d'ailleurs en voir beaucoup d'expressions grâce à des villages qui sont bâtis à l'aide de cette pierre-là, et donc les carrières qui permettent son extraction, l'école de sculpture de Pouchitsa, et Pouchitsa qui est le plus beau village probablement pour admirer donc la beauté de la blancheur de la pierre en question. Ensuite, donc, quand on réfléchit en termes de paysage, il faut savoir que l'île de Brach a décidé de créer des circuits pour les randonneurs à pied et à vélo. Donc, elle est vraiment bien adaptée à ce mode de découverte. Si vous êtes curieux, les 12 villages que constitue l'île sur le littoral et donc les villages antérieurs sont reliés désormais avec des pistes cyclables ou des sentiers de randonnée. On peut avoir une approche à pied ou à vélo pour les plus motivés, et sinon, bien sûr, la voiture ou le scooter seront très bien, surtout la voiture, compte tenu de l'état de certaines routes. Donc, l'intérêt de Brach est d'avoir donc toute cette offre et également une petite taille, puisque en 1 heure environ, on peut aller du nord au sud ou inversement. Donc, pour avoir une approche tranquille, elle est idéale parce que il y a des centres d'intérêt un peu sur toute l'île, essentiellement sur la façade qui fait face à Split. Mais il y a donc le village de Bol, extrêmement connu pour la plage de Zlatni Rat, qui est de l'autre côté. Donc, si vous avez envie d'avoir une découverte de quelques jolis villages et donc en complément, Zlatni Rat comme plage, des randonnées très sympas et assez variées comme celle du point culminant de l'île à 880 mètres pour voir la corne d'or de Zlatni Rat depuis les hauteurs, c'est très facile depuis Bol. Et Bol également vous propose un sentier de randonnée pour vous diriger vers Dolina Blatcha, qui est l'un de ses points principaux avec un monastère dans la roche. Donc là, côté randonnée,
plage vraiment emblématique, puisque c'est la plus connue en général en Croatie, c'est la carte postale de la plage croate, hein, cette Corne d'Or, bah, vous avez fait le bon choix. L'île de Hvar, et je reviendrai donc en détail sur l'une et l'autre, mais je vais faire une présentation générale. L'île de Hvar est la plus connue souvent des touristes car la ville elle-même est très recommandée et donc elle a un patrimoine historique et culturel magnifique. Donc elle plaît beaucoup et elle est souvent réputée comme le Saint-Tropez croate. Alors certains disent toujours, oui, mais moi, Saint-Tropez, justement, ça ne me fait pas trop rêver. Donc, il faut se garder de faire des comparaisons inutiles. C'est aussi un type de comparaison qui est très apprécié dans les guides de voyage parce qu'on a l'impression qu'en faisant ce type de surnom, on fait comprendre au voyageur à quoi il va avoir affaire. Ou alors, Rare et Saint-Tropez n'ont rien à voir, mais on lui doit cette réputation dans la mesure où il y a déjà beaucoup de jet-set qui adorent l'île et qui va donc s'y rendre avec ses bateaux de luxe et on les voit d'ailleurs dans la baie, d'où le raccord. Ensuite, il y a des plages, enfin des soirées privées sur bateau ou donc dans des lieux, des villas qui font que là aussi on retrouve une certaine ambiance festive comme peut l'avoir Saint-Tropez. Ensuite, ça va s'arrêter là. Mais bon, ça explique aussi pourquoi de temps en temps on a cette comparaison abusive et encore une fois rare en dehors des prix qui sont beaucoup plus onéreux à cause de sa réputation, bon, n'a rien à voir avec Saint-Tropez. Et surtout, elle ne résume pas l'île puisque autour de cette jolie ville, vous avez la possibilité de visiter les points centraux qui sont donc sur le plan culturel, le village de Starigrad, petit port populaire de pêcheurs avec des façades colorées et du bâti un peu typique d'Almaty et de très jolis coins à découvrir, beaucoup plus tranquilles en tout cas que rares. Vous avez Rerboska qui est encore plus méconnu puisque dans l'ombre est moins facile d'accès par le bus, en tout cas, il y a moins de liaisons que Starigrad. Et vous avez juste à côté donc une petite station balnéaire très sympa qui s'appelle Jelsa et qui est donc à ses environs, vous trouverez des criques et des petits coins cachés pour vous baigner. Donc, dans l'hypothèse d'une découverte, vous voyez que déjà tout cet environnement est facile d'accès. Du côté du sud, enfin de l'ouest, en l'occurrence de Hvar, vous avez un tout petit village appelé Sveta Nedelja, qui est aussi le seul où on trouve une plage de sable au cas où ça manquerait. Elle est minuscule, mais donc très appréciée de ceux qui ont envie de retrouver un peu de sable. Et surtout, il y a le sentier maritime, c'est-à-dire qu'on peut, à pied, à vélo, border donc tout le littoral et admirer les criques en profondeur, dont certaines sont très appréciées, comme Lucice. Donc, si vous avez envie d'un côté sauvage, avec aussi la possibilité de faire des randonnées, la zone intérieure de l'île est complètement déserte, ou presque, avec seulement des hameaux largement inhabités aujourd'hui, où le peu qu'il y a d'habitants donc va vous permettre de découvrir une toute autre ambiance que celle qu'on imagine quand on parle de Saint-Tropez. Donc là, on est dans quelque chose de vraiment rural avec une île, des reliefs très marqués, donc il y a de la montagne et on va pouvoir en prendre plein la vue également en faisant des randonnées à vélo essentiellement, plutôt en VTT compte tenu des routes et donc des randonnées plutôt un peu sportives, en tout cas un peu plus que du côté de Brač. Donc si vous aimez ce genre d'expérience, là aussi vous trouverez votre compte avec la zone des villages fantômes, qui est aussi celle où poussent les lavandes au mois de juin et juillet, et donc ensuite le littoral et quelques sentiers très chouettes pour découvrir les beaux paysages vraiment sauvages. Voilà en gros donc ce qu'on peut dire des deux îles et vous me direz, je ne suis pas plus avancée, je ne sais pas forcément laquelle je préfère puisque le point fort de l'une, c'est la plage de Zlatnirat et donc les villages qui sont donc sur tout le littoral. Le point fort, normalement, de Hvar, c'est la ville elle-même, avec donc les zones de baignade qui sont plus sauvages. Enfin, il y a moins de plages sur Hvar qu'il y en a sur Brač.
Alors ça, c'est goût et les couleurs, les plages, les criques, les coins vraiment cachés, ça dépend de chacun pour l'expérience de la baignade. Mais dans les 2, vous avez, la possibilité de trouver, votre bonheur. Donc là aussi, c'est vraiment lié à l'importance que l'une ou l'autre des destinations fortes va avoir pour vous et par rapport à l'intérêt que vous allez porter au reste des possibilités, de visite. Pour que ce salon ne reste pas, beaucoup trop théorique avec des noms qui ne vous parlent pas beaucoup, je vais vous montrer à quoi tout cela, ressemble. Donc nous allons commencer, par partager l'écran. Si vous voulez bien quelques secondes que j'atteigne, les salons, les albums et vous pourrez donc découvrir un peu mieux les 2 îles. Donc nous allons commencer par Brač. Donc cette île présente un avantage certain, c'est-à-dire qu'elle est facile d'accès depuis Split et depuis Makarska en 1 heure ou moins. Donc ça, c'est pour moi un atout majeur. D'abord parce que, cette facilité, rapidité d'accès avec pas mal de liaisons permet, de la rejoindre quelque heure de la journée que ce soit et surtout c'est très rapide, même en car ferry, 1 heure, on ne les voit pas passer. Cela réduit aussi le budget du transport parce que, plus on va loin, plus ça sera cher. Donc en termes économiques, ça peut être aussi une considération à avoir. L'île de Brač, elle a quand même beaucoup d'atouts parce que moins de 25 € pour la voiture, pour le trajet aller et donc si vous êtes passager, on est autour de 6-7 € et à la moitié, du prix pour les enfants. Donc, c'est quand même pas négligeable et en termes de prix également, les logements sur Brač sont globalement moins chers puisqu'il n'y a pas de destination aussi forte que peut l'être Hvar. Voilà donc à quoi ça ressemble. La plage de Zlatni Rat qu'on voit souvent de cette manière nous impressionne toujours. Sachez que c'est pas ce que vous verrez, à moins que vous fassiez du parachute ascensionnel et là, ça sera vraiment spectaculaire. Si vous allez donc du côté, de Vidovagora, vous aurez la possibilité d'avoir un aperçu, de ce qu'est la fameuse, Corne d'Or. Donc, Kouchitsa, c'est le village dont je vous ai parlé, qui est vraiment ravissant et complètement typique avec son architecture vénitienne. Donc, ce sont des villages vraiment très, très tranquilles et peu connus des touristes. Et j'insiste aussi sur le fait que quand on va sur une île, il faut se garder d'aller toujours sur ce que tout le monde veut voir, parce que c'est un peu dommage de ne pas aller dans les villages beaucoup moins connus qui ont autant, si ce n'est plus, de charme des fois et la tranquillité pour eux et l'hospitalité également. Ici, vous avez le village de Soutivan, pas très connu en l'occurrence, celui de Milna qui est un port de plaisance, avec donc un intérêt pour Milna, c'est qu'on a la connexion avec un catamaran. On peut se rendre à Milna donc en 30 minutes depuis Split pour 10 €. On peut aller de Milna à Hvar pour 10 € également. Donc, c'est très bien si on veut rayonner. Si vous y logez, pas de souci, vous êtes sur place. Sinon, vous rejoignez Milna donc qui est très bien situé en fait, par rapport donc à Bol par exemple, Soupétard, on a un peu une destination centrale, mais peu touristique donc à vous de voir, hein. C'est très petit Milna, mais c'est vraiment sympa. Ensuite donc vous aurez la possibilité de voir la Corne d'Or depuis les hauteurs, en faisant l'excursion en randonnée, jusqu'au point culminant de Vidovagora à 888 mètres. Et vous avez donc la possibilité de vous y rendre en voiture également, si vous préférez. Là, si vous le faites à pied, on est à 4 heures environ de rando. Le spectacle est au programme, hein, comme vous pouvez le constater. Ensuite, on a des plages donc qui sont parsemées sur le littoral, des plages dans chaque village, comme souvent en Croatie, donc chaque village est associé un peu à une plage, sauf à ne pas vraiment avoir la possibilité d'avoir son point de plage, hein. Mais donc l'intérêt, c'est justement que vous dénichiez ces lieux et j'évite de trop toujours, les donner, surtout quand c'est des coins secrets, parce que le but, c'est qu'ils soient préservés. Je le fais plutôt en privé. Là, je vais rester très générale. C'est pour vous montrer le type de paysage que vous pouvez découvrir et les lieux de baignade. Mourvica qui, bon, elle est bien connue, est une baie, qui est appréciée des touristes pour la baignade et qui est donc à proximité de Bol avec la possibilité d'y visiter le monastère que vous voyez sur la photo. Ensuite, donc, les criques et les lieux de baignade un peu plus préservés sont en général sur la façade de Bol.
puisque Bol est un peu le seul village connu de ce côté-là. Les autres villages sont parsemés plutôt façade à ouest, donc du côté, de Split. Si vous regardez ici, donc, vous avez à quoi ressemblent les criques cachées dont on parle, qui sont pas complètement secrètes, mais qui, dans l'environnement de Milna, à pied, peuvent être rejointes sans problème. Et si vous avez une voiture, donc vous pouvez aussi vous y rendre et vous allez passer d'une crique à l'autre ou d'une baie à l'autre. Le village donc, de Pouchitsa qui est toujours très agréable et pour être un peu à l'écart du tourisme quand c'est ce qu'on recherche, ça peut être une bonne option. Et puis surtout, il est très joli. Donc sur le plan touristique, ce serait dommage de le manquer, que vous y alliez 1 ou 3 jours ou plus, c'est un incontournable à mon sens. Ensuite donc, quand vous aurez fait ce petit tour, vous avez aux environs des plages ou des criques de ce type-là, qui sont très peu touristiques, hein, comme vous le constatez. Même en été, il y a peu de monde en fait. C'est un peu l'intérêt de ne pas aller là où tous les autres vont. Et ensuite, donc, les carrières pour l'extraction de la pierre, la possibilité de visiter la seule école de sculpture qui transmet le savoir-faire de l'exploitation de la pierre blanche en question, qui a servi d'ailleurs à l'édification de la Maison Blanche à Washington. Donc voilà un peu à quoi ressemblent les ruelles, les statues, tout ce qui est artistique et culturel du côté du très joli village de Pouchitsa. Bien sûr, en dehors donc de ces destinations, j'ai évoqué Soupétar, la capitale, qui est très sympa parce qu'elle est bien située pour rayonner un peu partout sur l'île. Et surtout, si vous comptez découvrir en transport en commun, sachez que c'est de Soupétar que tous les transports bus partent. Donc, on a les connexions pour toutes les destinations type Milna, Pouchitsa, éventuellement Splitska, Soutivan et Bol, qui sont vraiment à Soupétard. Donc quand on veut découvrir, en bus, c'est la destination à choisir. Si on a une voiture, on fait ce qu'on veut comme on veut, donc il y a pas de souci. Alors je suis un peu longue sur, Pouchitsa parce que vous savez que je l'aime beaucoup et que j'en parle de préférence, donc j'ai mis beaucoup de photos. Voilà un peu donc à quoi ressemblent les paysages du côté de Mourvitsa à Bol pour les plages autres que celles très connues de Zlatni Rat. Donc c'est les expériences de baignade que vous pouvez trouver. Et si vous avez donc décidé d'aller à Soupétar, capitale donc de l'île, vous avez l'animation qui débute un peu en avril, mais très peu en général, en mai et donc préférentiellement entre juin et septembre. Et dans tous les cas, quelle que soit la période où vous y allez, il faudra choisir Soupétar pour être sûr d'avoir une animation et trouver des petits restos ou cafés ouverts, parce qu'ailleurs, ça peut être le désert, hein. Tout peut être fermé, surtout hors saison. Les villages intérieurs des terres ressemblent à l'Ossitsé que vous avez ici. Donc, vous pouvez flâner, bien sûr, dans l'île, alors à pied, à vélo, encore une fois, ou avec la dimension rurale qu'on va retrouver, les sentiers très méditerranéens, la possibilité d'être un peu en immersion et de rencontrer les habitants. Vous voyez, c'est plutôt l'esprit ferme, euh, bucolique et la tranquillité absolue, surtout à l'intérieur de l'île. Il y a beaucoup de vestiges et de lieux culturels qui ont été répertoriés sur la Via Bracia, dont je vous ai parlé donc, qui est cette fameuse voie de randonnée à pied ou à vélo. Donc vous pouvez dénicher les perles cachées de l'île et si vous êtes curieux, c'est super parce que justement vous avez des ermitages, des chapelles, des petits coins comme ça insoupçonnés qui s'offriront à vous, où que vous soyez. Donc c'est une île qui est bien plus riche qu'on l'imagine et ce n'est pas parce que toujours on évoque Hvar que Hvar aurait plus à offrir. C'est simplement une question d'état d'esprit. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. L'intérieur des terres du côté de Scrip, par exemple, tout petit hameau dans lequel vous allez trouver des références culturelles et historiques importantes pour l'île. Il y a également un moulin à huile pour découvrir l'exploitation de l'huile d'olive depuis des millénaires et donc comment on a des productions locales et tout le travail qui peut être fait et des agrotourismes également comme celui de Dole que je recommande pour très bien manger des spécialités dalmates locales, tout fait maison. Donc
voilà en gros à quoi va ressembler, l'île de Brač. Ici, Dolina Blača, le monastère dans la roche et donc ici, le point de vue magnifique sur Bol et sur les îles en face, hein, donc et si vous avez envie vraiment de mélanger les expériences, même en 3 jours, vous allez voir que vous allez sans problème le faire. Par exemple, journée plage de l'Atnirad, visite de Bol et pourquoi pas la rando. Et d'un autre côté, vous pouvez découvrir les villages type Pušica, Splitska, qui sont très mignons, donc Sutivan, Supetar ou Milna. Et une autre journée tranquille ou bah, pour ceux qui veulent aller donc vers l'île de Hvar, pourquoi pas prendre le catamaran et se retrouver à Hvar pour la journée. Ça peut être très sympa et c'est aussi moins cher que si vous le faisiez de Split. Donc voilà en gros toutes les informations que je voulais vous donner sur l'île de Brač, sachant que ce n'est qu'un aperçu hein, très très réduit de ce que l'île propose. Ici, le village de Bol, hein, très apprécié des touristes, c'est le plus touristique avec Soupétard. Et ensuite, donc, on a la tranquillité à Milna et Pušica, encore plus à Splitska ou Sutivan. Vous voyez que vous avez l'embarras du choix pour les ambiances et pour les expériences et les visites. Donc, en gros, c'est à ça que ressemblera votre expérience de l'île de Brač. Donc, pour continuer sur la visite donc, du Nil, vous allez aller du côté, bien sûr, maintenant de Hvar. Et on va en faire un petit tour d'horizon. Alors là, je vous ai montré les photos vraiment dans l'ordre dans lequel elles apparaissent. Je voulais insister sur le fait que, comme c'est improvisé un peu pour la diffusion, c'est pas toujours évident d'avoir tout préparé à l'avance, et puis c'est pas mon genre. Donc, je ne m'embête pas, je vais simplement sur les contenus, ça explique que ce soit pas toujours très fluide, mais j'espère que vous voyez ce qu'il faut. Et donc, nous allons aller du côté de l'album de Hvar. Et là, il n'y a encore pas toutes les photos pour que vous ayez un tour d'horizon complet, mais je ne vais pas tarder à les mettre. Donc voilà à quoi ressemblent les attractions de Hvar. Bon, ben, la ville elle-même, hein, Hvar. Donc 2000 à 5000 habitants qui passent à 15 000 habitants en été. Donc ça explique pourquoi bah, la ville devient très très animée avec une affluence qui justifie une hausse significative des prix en mode saison. Alors quand je dis que c'est choquant parfois pour moi, c'est que, bon, je connais la Croatie depuis longtemps, j'avoue que payer 30 € pour un plat de spaghetti bolognaise ou de spaghetti à la tomate, et d'ailleurs je trouve ça vraiment prohibitif et pas acceptable. D'abord parce qu'ils ne sont même pas forcément bons, pas fait maison et en plus, bon, certes, payer un non, c'est bien, mais ça limite. En tout cas, moi, je ne cautionne pas. Mais encore une fois, on trouvera des restos sympas. Heu, on mettra sûrement plus le prix qu'ailleurs, mais Hvar, ça reste la référence et le centre névralgique de son île. Donc, comme vous le voyez, c'est assez facile de se repérer à Hvar. La place centrale avec le petit port, donc la riva, comme toujours avec la bordure marquée par les palmiers. Toutes les villes du littoral ont ce type d'organisation, ou presque. Et donc, la petite église très jolie et la vieille ville avec les fortifications, la forteresse qui surplombe à Hvar. Et donc, depuis les hauteurs, vous apercevez la baie, déjà, tous les fameux yachts dont on a parlé, des richissimes qui passent par là, et ensuite, au-delà, les îles Paklenis. Voilà donc à quoi ressemble Hvar. La carte postale associée à une plage s'appelle Dubovica et donc se trouve à environ 18 km de Hvar. Donc, si vous avez envie d'une baignade, celle-ci est très connue. Donc, les touristes affluent à partir de 10 h jusqu'à environ 17 h. Le reste du temps, c'est plutôt tranquille, mais même l'affluence n'est quand même pas rédhibitoire parce que c'est beaucoup plus petit que Zlatni Rat, par exemple. Zlatni Rat peut vraiment être moche en été quand il y a tous les transats qui sont combles, tous les châteaux également et tous les pédalos et tout qui sont utilisés par les touristes pour se récréer sur la plage. Là, on n'est pas du tout dans cette ambiance, hein, donc on est plutôt carte postale. La ville ou le village plutôt de Stari Grad
et donc l'endroit le plus calme que vous trouverez pour une ambiance donc populaire, sympathique et relaxante. Yelsa est également très apprécié, choisi plutôt pour son côté, station balnéaire, dans le sens qu'il y a plusieurs plages assez sympathiques dans ce village et donc des criques à proximité. Donc ceux qui aiment bien l'idée d'être dans une destination de petite taille avec aux abords tout ce qu'il faut pour se baigner, choisiront peut-être Yelsa. Ici, Loussitsa, dont on a parlé, qui est donc au-delà de Zvetan et d'Ilia, avec des baies qu'on rejoint ou des criques qu'on rejoint depuis ce sentier ici à littoral. Là, ce sont plutôt des pistes, des chemins, donc que vous pouvez emprunter plutôt en voiture ou à pied ou à vélo. Et on rejoint les plages, évidemment, avec un petit moment de marche. Donc, cela peut se présenter de manière un peu sportive, surtout quand il fait très chaud. Ici, on revient à Starigrad, donc, et les façades colorées, à l'intérieur plutôt l'architecture dalmate. Là, on est à Rvar, évidemment, avec le monastère ici, qui fait aussi l'objet souvent de la carte postale, et donc le port, l'animation, tout est un peu centralisé sur Rvar. C'est normal puisque vous avez les destinations sont de petite taille. Ici, c'est un aperçu des îles Paklenik qui sont donc l'archipel juste en face de Rvar, où vous pouvez aller en excursion organisée, en bateau-taxi, en louant votre bateau. Donc, à vous de voir l'option que vous choisissez. Parmi les plages assez connues et les autres parmi les plus translucides de Rare, vous avez Milna, donc avec ben, une balançoire, ça attire toujours les Instagrammeurs, hein. Donc ça fonctionne à tous les coups. Ce sont des plages avec donc des galets et vous pourrez apprécier donc les eaux vraiment transparentes, on dirait du cristal, donc ça fait souvent rêver les voyageurs sans avoir besoin d'aller dans les lagons des Paklenis. Ici, un aperçu de ce qu'est la nature très bucolique avec les villages fantômes comme Vélograblier, Malograblier, qui sont donc la zone des lavandes, puisque la lavande, c'est la richesse, comme ils appellent ça, l'or violet de Roi. Donc, si vous avez envie de découvrir ces plantations en juin et juillet, vous pourrez les admirer ici. Vous pouvez vous balader à vélo ou à pied ou en scooter éventuellement, mais le scooter, je ne recommande pas trop, plutôt la voiture à cause de l'état de certains chemins à route. Ici, donc, toujours Starigrad, la ville de Rvar, et donc Starigrad à nouveau, les petites ruelles, et bon, vous voyez, la taille des destinations est très réduite, donc on peut vraiment les découvrir très facilement et mélanger finalement un peu l'ensemble. Ici, un aperçu de ce que sont les criques un peu isolées du côté de Yelsa, par exemple. Encore une fois, je n'ai pas mis toutes les photos, donc je ne pourrais pas vous montrer les coins encore plus secrets, mais voilà quand même à quoi ça ressemble. Ça doit suffire à vous donner ou pas envie. Donc, Zvetan et Delia avec sa plage de sable minuscule. Et donc, ici, les villages fantômes où l'on trouve quelques habitants à vélo gravelé, par exemple, ici, hein, avec aussi une super Konoba et plusieurs Konoba d'ailleurs, ou agrotourisme qui sont les recommandations que je fais pour bien manger sur l'île. Voilà donc les champs de lavande à cette période estivale. Loussitsa, là aussi, ben, vous pouvez la découvrir avec un bateau, location de bateau ou bateau-taxi depuis la mer. Et ça donne vraiment des perspectives incroyables, hein. Et donc prendre des photos par drone pour avoir les jolis points de vue. Les agrotourismes comme celui que je recommande de Story Coming ou également du côté de Oumache sont deux de ces adresses qui me semblent sympathiques et donc bien représentatives de ce qu'on peut trouver. Donc voilà cet aperçu que je voulais vous faire de revoir. Et donc maintenant, la question est bien de savoir si déjà vous avez un coup de cœur visuel, ça sera plus simple, puisqu'il y a peut-être une photo ou quelque chose qui va vous parler plus qu'une autre. Et à ce moment-là, le choix sera vite fait. Vous pouvez aller depuis l'une vers l'autre
Encore une fois aussi, réfléchissez à ça parce que si vous faites un séjour insulaire avec plusieurs journées, bah, vous pouvez vous rendre depuis donc Brač vers Hvar. Alors depuis Bol, on va à Jelsa, depuis Milna, on va en catamaran à Hvar même. Donc là aussi, une visite de Hvar et pourquoi pas les Paklenis à la journée, ça peut le faire très bien. Depuis Hvar, on a tendance à aller vers l'île de Biševo pour la grotte bleue et donc celle de Vis, la grotte verte, la baie de Stiniva, très connue pour l'île de Vis, pour la baignade, et donc le village de Komiža, les lagons des Paklenis. Donc c'est un peu l'alternative à ce qui est beaucoup plus classique comme excursion grotte bleue depuis Split. Donc si vous avez une réflexion à mener, voilà les termes que vous devriez avoir d'abord sur l'aspect visuel, ce que je vous ai montré. Alors là, je suis vraiment allée à l'essentiel, mais encore une fois, vous trouverez les photos de coins beaucoup moins connus, parce que sur l'île de Brač, par exemple, il y a la plage de Lovrenica, connue pour ses vestiges antiques. Donc, si on veut coupler le côté culturel à la plage dans un environnement vert, ça peut être une bonne idée. Il y a des options dans tous les cas. Sur l'île de Hvar, vous avez une plage, une crique en fait très très cachée qui est aussi appréciée et donc qui vous permettra d'avoir le côté un peu plus insolite, mini rando avec la baignade, profiter de la tranquillité tout en sachant que vous êtes quand même à proximité d'une ville très connue. Donc oui, restez dans cette dynamique de réflexion, essayez de voir ce que vous trouvez le plus intéressant ou pertinent pour vous. Et encore une fois, c'est vraiment pas facile de se fixer quand on ne connaît pas. Quand on a vu des photos, c'est déjà mieux. Et puis ensuite, c'est mais quand on a choisi l'île, combien de temps va-t-on y passer, sachant que le mieux, c'est de toujours choisir au moins 2 nuits, idéalement 4 à 5 nuits sur l'île pour pouvoir l'apprécier comme elle le mérite. Mais 2 nuits, si vous n'avez pas d'autre choix, c'est toujours mieux qu'une escapade à la journée. Cela va sans dire. Voilà donc ce que je pouvais vous dire des îles de Brač et de Hvar. J'espère que cela vous a été utile, que vous allez peut-être mieux choisir en connaissance de cause. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions pour pouvoir justement réfléchir à votre projet en ayant connaissance de ce qui n'apparaît peut-être pas dans les conseils ici donnés sur une table par une personne inconnue, parce que maintenant, on va avoir vraiment un choix très large, puisque ça, c'est les deux les plus intéressants depuis Split, mais il y en a d'autres, beaucoup moins connus, Cholta, par exemple, ou l'île de Vis, donc on en parlera à une autre occasion. Merci beaucoup pour votre intérêt et surtout, restez curieux parce qu'on ne l'est jamais assez. Et pour ceux qui auraient envie de conseils personnalisés, rejoignez les salons publics ou prenez rendez-vous pour pouvoir en discuter de vive voix. Ce sera toujours mieux, plus interactif, plus sympathique aussi. Et surtout, on peut aller au cœur des choses plus simplement que quand il faut répondre par écrit.